notre société Litus, technologie pour l'élevage d'aujourd'hui. En effet, les problèmes des éleveurs bovins sont très clairs. Les journées de 14 heures par jour, de lundi à dimanche, l'augmentation du troupeau moyen due à la croissance de la population mondiale, alors c'est plus difficile à surveiller, les troupeaux, et on voit que la précision de surveillance à l'œil nu, c'est de 50%, car malgré tout, les éleveurs doivent dormir la nuit. Et là, nous proposons et nous créons des objets connectés pour surveiller 24 sur 24 la reproduction, la santé et le bien-être des bovins. Pour 3 objectifs: augmenter le rendement de la ferme, diminuer la journée de travail de l'éleveur et améliorer le bien-être de l'animal. Nous avons créé notre premier produit, c'est un collier connecté, nouvelle génération, parce que nous pouvons identifier les cycles de reproduction, détecter les troubles de santé et aussi, il n'y a personne qui le fait, aucune entreprise, évaluer le confort individuel de chaque animal. Alors, comme innovation, nous avons cette évaluation du confort des animaux. Aussi, nous allons créer un profil comportemental de chaque animal. On va savoir à chaque moment ce qu'il est en train de faire et les matins, c'est ce qu'il fait l'après-midi. Et après aussi, nous pouvons communiquer notre collier par des réseaux publics, des opérateurs LoRaWAN comme Orange, par exemple. Alors, les marchés, il est en fort développement. Dû à la croissance de la population mondiale, il y a une augmentation de la consommation de lait et viande, et alors les troupeaux augmentent. Et aussi, les agriculteurs ils utilisent de plus en plus la technologie dans le travail, 80% en France en 2017. Et nous ciblons les exploitations bovines, lait et viande de 25 à 1000 animaux dans le monde entier. On voit déjà qu'en France, il y a 19 millions de bovins, 88 millions en Europe et dans le monde 1,7 milliard. C'est un marché énorme. Comme modèle économique, nous avons 2 types de modèles. Un, c'est l'achat des colliers et l'abonnement mensuel sur 2 offres. Une offre reproduction santé et une deuxième offre où on va ajouter la partie confort de l'animal. Et après, deuxième modèle, c'est la location. On va mettre à disposition les colliers. L'éleveur, il va payer des frais d'inscription et après, il va payer l'abonnement mensuel pour les deux offres. Aussi, il faut tenir en compte le partage de données. C'est un marché à étudier où on pourra partager les données avec les différents acteurs de la filière bovine. L'équipe, nous sommes 2 fondateurs. Moi-même, je viens de l'Espagne. Mon collègue Victor, il vient de la Russie. On s'est rencontrés dans le nord de la France et nous avons décidé de créer cette entreprise. Nous travaillons avec des experts, un expert en technologie, objets connectés, un expert en production animale et un informaticien, data scientist. Et aussi, nous sommes accompagnés par différents organismes experts en technologie, mais aussi en entrepreneuriat, financement, gestion d'entreprise. Pour le roadmap de notre entreprise, nous avons créé l'entreprise en septembre 2018 avec les premières ventes, avec les premiers clients Orange, Crédit Agricole et maintenant la coopérative Prospérité Fermière. Nous visons l'industrialisation des séries de 1000 colliers pour début 2019, première levée de fonds pour fin 2019 pour l'accélération et deuxième levée de fonds internationalisation pour 2020-2021. Merci. Parfait, merci Roman. 4 minutes tout juste. On passe aux questions. Sur la partie comportementale, vous avez, j'imagine, un logarithme pour arriver à regarder comment ça fonctionne. Est-ce que vous nous en dire un petit peu plus sur ce que vous proposez et sur quoi vous vous basez exactement sur cette innovation? Alors, nous avons 3 phases d'analyse des données. La première phase sur les colliers. Là, l'écolier, il va nous dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la vache, à chaque moment. Si elle est en train de manger, de ruminer, de se reposer, différentes activités. Et là, on va remonter les informations soit sur un dispositif relais personnel, c'est privé, qu'on met sur les tables. Et c'est là où il y a une deuxième partie d'analyse.
Et après, on va remonter. La deuxième façon, c'est passer par les opérateurs, comme je disais. Et après, toutes les données vont aller sur les serveurs où il y aura une troisième analyse. Là, sur les serveurs, on va faire les profils comportementaux de chaque animal, parce que les animaux, les vaches suivent des rythmes circadiens. Ils font tous les jours plus ou moins la même chose. On va analyser ça, qu'est-ce qu'elle fait les matins, avant le midi, après-midi, après les soirs, toute la journée. Et à partir des méthodes d'apprentissage, ce qu'on dit maintenant l'intelligence artificielle, on va déterminer un profil comportemental pour chaque animal. Et on va comparer les comportements de chaque jour, de chaque instant par rapport à son profil normal qu'on a déterminé avant. Mais vous l'avez à ce stade, parce que vous parliez de démarrage septembre 2018, à ce stade, ça fonctionne, vous l'avez testé, validé par un institut, par des experts. Oui, par qui c'est validé actuellement? Nous travaillons avec ISA Lille, c'est Institut supérieur d'agriculture. Avec eux, nous avons travaillé sur ces aspects et nous continuons à développer en même temps cette intelligence artificielle pour arriver à des précisions de plus en plus grandes. Est-ce qu'il y a, donc dans vos premiers clients, vous visez un certain type de race pour développer votre spécificité, puisqu'il y a des concurrents, des très gros concurrents en Israël, très gros concurrents aussi en France. Oui. Est-ce que vous avez démarré en choisissant une variété autour du nord de la France, ou enfin, pas une variété, pardon, mais une race spécifique, ou est-ce que vous faites toutes les races? Je n'ai pas réussi à comprendre sur le chiffre du nombre de têtes qui existent dans le monde, c'est énorme. Ouais. Mais par quoi vous avez commencé et ce qui va faire vos premiers essais? Alors, comme je dis, nous visons des exploitations lait et viande. C'est très bien qu'on a travaillé avec Orange et Crédit Agricole parce qu'on a mis des colliers en Auvergne avec des races de vaches viande. Et là, c'était très intéressant parce qu'au début, on visait plutôt les vaches laitières, mais on voit que chez les éleveurs de viande, il y a des grands problèmes aussi. Alors, on vise les deux types de marchés et notre collier, il peut fonctionner dans les deux types de marchés. Alors, c'est un marché moyen. Fin de l'intervention.